Alors, je ne veux pas vous parler précisément du LOSC, mais du loft du LOSC, parce qu'effectivement, on a découvert la méthode Bielsa, enfin, qui est une méthode répandue dans plein de clubs. C'est-à-dire qu'en gros, il sait sur qui il compte, sur qui il ne compte pas. Même si parfois on peut sortir du loft, c'est ce qu'a raconté Julien Palmieri, qui a rappelé l'épisode Fanny, qui était dans un loft à Marseille, qui s'est imposé et qui a su convaincre après l'entraîneur. Ça peut arriver. Donc on peut sortir du loft pour revenir dans l'équipe première. Et y aller aussi. Et on peut, être dans l'équipe première et finir. Il faut pas t'appeler Doria. Oui, c'est vrai. Là, si tu t'appelles Doria, là, c'est pas simplement parce qu'il est nul, Doria, en fait. Alors, non, c'est pas simplement pour ça. Alors, juste, donc moi, mon avis tranché, c'est de vous dire, surtout à vous, recruteurs et clubs de Ligue 1, c'est penchez-vous sur cette équipe du Loft, parce que elle est pas mal. Elle est pas mal. Et en tout cas, pas mal de bonnes choses à faire. Alors, prenons poste par poste, puisque en gros, l'équipe s'amusait, le journal de l'équipe s'amusait ce matin à faire la petite équipe type un peu du Loft, qui est pas si mal, puisqu'il y a Enyama dans les buts. Moi, personnellement, Enyama, on peut me dire qu'il a baissé de niveau un petit peu. Ouais, enfin, cramé, un gardien cramé. C'est-à-dire que le gardien, il était bon il y a 1 an et demi, et maintenant, alors que la dimension physique est quand même moins importante que pour un milieu def, c'est terminé, c'est un mauvais gardien. Je peux pas le croire. Excuse-moi, je peux pas le croire. Alors, cramé, à moins qu'il ait un problème, qu'il ait plus que 2 sur 10 à l'œil droit et qu'il ait une maladie, et qu'il va plus les ballons, mais non, mais ça, c'est compliqué quand même de devenir un des meilleurs et de devenir maintenant le plus mauvais, quoi. Donc moi, je demande à voir, mais je dis juste, penchez-vous, il est blessé en ce moment-là. Ponctuellement, il va revenir qu'en août, mais enfin, il est là. Après, vous avez en défense Bacha. Ah, ça, c'est incompréhensible. Marco Bacha, par exemple, très bon défenseur, intelligent. Alors, il est prêt à partir à l'étranger, d'ailleurs, peut-être dans les pays de l'Est, etc. Mais enfin, voilà, il est toujours là. Marco Bacha, moi, je prends aussi, si je suis une équipe. Je veux dire, tiens, on est directeur sportif de club de la deuxième partie du classement de Ligue 1. On recrute, Saint-Etienne, t'es Bordeaux. Saint-Etienne aussi, si, non, mais je veux dire déjà ce qui est sûr et certain. Non, après, même, t'as raison, après de la 7e à la 20e place, mais même les 20e places pour certains. Enyama, tu prends? Enyama, je prends. Bacha, je prends. Bien sûr. Palmieri, je prends. Deuxième partie, je prends. Bon, Sun Tzu. Je sais pas, mais bon, cela dit, quand il avait fait sa première partie de saison avec le LOSC, évidemment sur l'homme en duel, il était pas si mal. Ensuite, je continue. Alors Mavouba, là, pour le coup, je prendrais pas. Là, c'est plus l'adjectif cramé correspond plus là. Tu ne prends pas pour un titulaire, mais s'il vient garnir ton effectif. Là, j'aurais l'impression de dépenser de l'argent un petit peu. Plus concerné par le foot. Ouais, je crois que là, non. Marvin. Alors en revanche, je tenterai. Parce que moi, je suis un adepte des causes que certains disent perdues. Marvin Martin. Ouais. Pareil, Marvin Martin, même si on sait qu'il a des tas de soucis, il ne deviendra pas l'immense footballeur qu'on a pu penser à un moment donné. En tout cas, Marvin Martin, c'est pas non plus devenu un tocard complet. Je pense que mentalement, il est très très mal. Je pense qu'il y a un gros travail à faire. Mais je pense que dans un environnement particulier, avec un coach particulier, Marvin Martin, c'est pas forcément une mauvaise idée. Il l'a fait l'année dernière. Botéac et Nangis, pareil. Botéac, très bon joueur de Ligue 1. Moi, je suis alors par rapport au profil Bielsa d'ailleurs, même s'il manque sans doute de coffre, je suis un petit peu surpris qu'il n'ait pas tenté de l'intégrer à sa sauce. Mais bon, on en avait parlé parce que c'est marrant, on l'avait eu en fin de saison dernière et il savait pas trop ce qui allait se passer. Il attendait aussi avec entre guillemets gourmandise de savoir comment ça allait se passer avec Bielsa. Bon, pour l'instant voilà. Mais Botéac en tout cas, je prends également. Et puis pour terminer en attaque, alors bon, Eder c'est particulier, c'est pas le meilleur attaquant du monde, mais néanmoins quand je me souviens que Metz fait revenir Diabaté, t'as des tas de clubs qui pourraient avoir Eder en attaquant. C'est un profil en plus, un profil complémentaire avec d'autres attaquants. Bon voilà. Et puis alors, il y a Talo aussi. Bon, moi je suis pas un grand fan de ce joueur-là, mais bon, Julien Talo, c'est un attaquant. Et surtout Sliti, on en a parlé. C'est Bordeaux, c'est ça qui est triste. Oui. Là, je comprends parce que pour moi, de tous ces joueurs-là, c'est presque celui sur lequel je miserais le plus, dans le sens où joueur offensif, de talent. Ouais, mais offensivement, parce que défensivement, je suis d'accord. Bacha est sans doute un des meilleurs, mais offensivement, dans ce profil-là qu'on a un petit peu de mal à trouver, joueur très technique, joueur intéressant. Voilà, je pense que Sliti, ça m'étonne pas que Bordeaux soit dessus parce que c'est effectivement un club qui est un petit peu supérieur au club dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, ce loft, il est beau. Je dis que si Bielsa met tous ces joueurs-là, je parle, on va dire des meilleurs dont on a parlé dans les 11 qu'on vient de citer, je pense que ça veut dire qu'il est très confiant quand même pour la saison et pour le reste de son effectif. Donc je dirais même que je vais le prendre positivement, c'est bon signe pour les supporters de Lille parce que ça veut dire que tu peux te permettre de dire à Botéac, à Sliti, à Bacha et même à Enyama de dire c'est bon, j'ai pas besoin d'aller dans le loft. Donc attendons, mais c'est plutôt bon signe sans doute. Je mets la pression, on va dire, au LOSC de Bielsa. Et en revanche, pour revenir à mon avis tranché, je trouve qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui devraient y aller parce que là, il y a vraiment des affaires à faire.